L'énergie éolienne est la source d'énergie qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde. Et de plus en plus, l'action se passe non pas sur terre, mais en mer, là où les vents sont plus forts et plus constants. La clé pour récolter toute cette énergie renouvelable, ce sont ces énormes pales de turbines. Longues de 75 mètres, elles sont plus grandes que la tour de Pise. Voici Siemens Gamesa à Hull. C'est l'une des usines de production les plus grandes et les plus évoluées du Royaume-Uni. Mais ici, vous ne verrez aucun robot. L'équipe fabrique les plus grandes pales d'éoliennes moulées en une seule pièce au monde. Elles sont immenses, à la pointe de la technologie et fabriquées artisanalement. C'est ce qui fait de cette usine une usine hors norme. Les pales sont créées de zéro dans des moules préfabriqués. Un travail qui prend presque une semaine. Ensuite, les premières couches de fibres de verre sont soigneusement déposées au fond du moule. 800 feuilles individuelles sont découpées grâce à une assistance par ordinateur pour créer des pales de 75 mètres de long. Une fois terminées, c'est là que les pales se retrouveront, à 89 km dans la mer du Nord pour faire partie du plus grand parc éolien offshore de la planète. Lorsqu'il sera achevé en 2022, le projet Hornsea 2 fournira suffisamment d'énergie pour alimenter 1,3 million de foyers. Les couches qui composent la surface de la pale sont fixées dans le moule. L'équipe doit maintenant y ajouter un support structurel. Pour réaliser ces pales de pointe, le matériau choisi est le préféré des maquettistes, le balsa. Les couches de balsa et de fibres de verre varient en poids et en épaisseur, en fonction de la solidité ou de la flexibilité désirée pour cette partie de la pale. Ils doivent maintenant ajouter des résines époxy pour transformer la fibre de verre et le balsa en une forme à la fois solide et flexible. Pour ce faire, la partie supérieure du moule est fixée sur un cadre métallique, puis lentement déposée sur la partie inférieure. Les deux parties sont scellées hermétiquement et l'air est aspiré, créant un vide. La résine époxy super résistante et l'agent durcisseur sont introduits dans le moule à double paroi. Une fois sortie du moule, la pale doit être solide et flexible. Le plus grand objet modelé à la main du monde sort maintenant de son moule. C'est maintenant que l'on peut se rendre compte de la véritable taille de ce que l'équipe a créé. Cette structure massive à l'allure moderne, avec ses 25 tonnes et ses 75 mètres de long, produira assez d'énergie pour alimenter 8000 foyers. Voici l'extrémité la plus large de la pale, la partie qui sera fixée sur l'éolienne en mer. À présent, les parois de l'intérieur creux de la pale sont soigneusement examinées. Une épaisse couche de peinture d'apprêt est pulvérisée sur la pale et laissée assécher. Une fois que l'apprêt est sec, la surface est poncée afin que les dernières couches de peinture adhèrent mieux. Toutes ces couches de peinture assurent une protection essentielle contre les intempéries. Cette pale doit résister aux pires attaques de la nature, dans les eaux les plus tumultueuses de la planète. Il a fallu presque 7 jours de travail artisanal précis et intense, mais la pale est enfin terminée. Elle est prête à rejoindre la réserve de plusieurs millions d'euros qui s'accumulent sur le quai. Des structures vitales qui contribueront à alimenter l'avenir.